héros. Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero, ce mardi 8 avril 2025. Aujourd'hui, on va faire un portefeuille expérimental, voilà, et parler de rééquilibrage intelligent pour aller dans la continuité de la vidéo précédente où je vous parlais d'arbitrage. Et donc ça me semble opportun d'aborder ce sujet-là et de faire un parallèle avec la finance traditionnelle et des études faites par des gens influents, professionnels, notamment Charles Gave, qui est très connu, qui a un certain vécu. Voilà, donc je pense qu'il faut s'appuyer sur des personnes comme celle-ci et voir leur analyse. Ce sont des personnes voilà, d'expérience, donc, et on va essayer de faire le parallèle avec les cryptos et voir ce que l'on peut en tirer comme leçon et perspective. Donc allons-y, c'est parti les costauds, on y va. Et donc voici l'enseignement que nous apportent donc, ces personnes expérimentées en finance, telles que Charles Gave, donc, qui a lui-même appuyé ses travaux sur un certain M. Brown Harris. Voilà, je ne sais pas s'il y a une filiation avec la sénatrice américaine, Kamala Harris, je ne sais plus son nom. Voilà, bref, donc en fait, grosso modo, la constitution d'un portefeuille idéal selon eux, donc il se construit de cette manière-là. Donc là, on est sur la finance, bien sûr, traditionnelle. Donc vous avez 25% d'actions, voilà. Et en fait, ça permet, selon leur analyse, de pallier à toutes les déficiences, quelle que soit la situation dans laquelle le marché se situe. Donc c'est en ça où c'est intéressant, si vous avez un marché inflationniste, si vous êtes en croissance ou pas, voilà, à quelle période il faut plutôt investir dans des valeurs, dans des actions, ou de l'or, ou des obligations, ou de la monnaie, voilà. Donc c'est la constitution du portefeuille idéal, 25% d'actions, 25% en or, 25% de monnaie et 25% d'obligations. Alors bien sûr les obligations, pour faire un parallèle avec les cryptos, ça va être un petit peu délicat, mais j'ai quand même essayé de le traduire en une série de 3-4, même 4-5 altcoins. Vous allez voir mon analyse et bien sûr je compte sur vous pour me faire des critiques et constructives sur la réalisation de ce portefeuille. Donc, chaque remarque est bonne à prendre et donc pour faire évoluer éventuellement ce portefeuille qui n'est pas encore constitué mais qui est en phase de préparation. Voilà, donc ce que l'on voit ici sur le graphique d'à côté, c'est sur 30 ans sur le marché traditionnel, chaque courbe de ces 4 actifs, donc les actions, l'or, la monnaie et les obligations. Donc ce que l'on peut voir sur 30 ans, c'est que tous ces actifs finalement, ils suivent un peu leur propre voie. Et ce qu'a réalisé en fait ce fameux Brown Harris, je ne suis pas sûr de l'orthographe d'ailleurs, excusez-moi, s'il y en a qui veulent me corriger, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas. Donc ce qu'il a analysé, donc, c'est qu'en faisant un rééquilibrage intelligent tous les 3 mois, en donc rééquilibrant chaque actif à 25% de la valeur globale du portefeuille, et ces 4 actifs qui sont quand même, on va dire, un peu aléatoires, et en faisant ça, ça devient une droite avec une croissance plutôt folle, puisqu'on passe de 100 à 340 en moyenne sur 30 ans. Donc ça couvre tous les aléas du marché. 30 ans, on sait qu'il s'est passé des cracks, des crises, tout ce que vous voulez, avec des phases, vous voyez, où les obligations étaient plus favorables que les actions,
et ainsi de suite. Donc grosso modo, le fait de rééquilibrer votre portefeuille à une période fixe, là, qui vont déterminée à 3 mois, donc sur les marchés traditionnels, ça faisait ça. Donc c'est plutôt magique, comme vous pouvez le voir. Et donc, en ce sens-là, j'ai voulu constituer un portefeuille qui pourrait simuler ces 4 classes d'actifs. Et je voulais reporter ici. Voilà. Donc, je suis parti donc, sur 8 cryptoactifs, dont 3 qui représentent 75% du portefeuille. En action, j'ai fait le parallèle avec Tron. Pourquoi Tron? Parce que Tron, tout simplement, quand on le regarde sur une échelle long terme, vous voyez qu'il a une croissance constante. C'est comme dans un de mes clips, je l'ai comparé à Tron l'éléphant, imperturbable. Voilà, il progresse, il progresse, il progresse. Tron, il fait 100% en un an, là où Bitcoin fait que 10%. Vous voyez un petit peu la force de cet actif. Pour moi, c'est une espèce d'étalon. Voilà, et en plus, donc il est dans une période où il a pas mal chuté, donc il pourrait être vraiment un bon point d'entrée. Vous voyez qu'il est passé en dessous du 0,618 du Fibonacci, donc une zone très intéressante de rechargement. Donc pour moi, Tron, voilà, c'est celui qui représente le mieux donc les actions dans son ensemble, une croissance constante, un peu comme le S&P 500. Voilà, bon, voilà, ça m'a un petit peu cassé ma mise en page, c'est pas grave. Donc on revient ici. Donc ensuite, bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté de Bitcoin, donc on va y attribuer 25%. Et Bitcoin, bien sûr, le parallèle avec l'or, le Bitcoin, comme on dit, l'or numérique. Hein. Ensuite, pour l'aspect espèce et donc monnaie, moi je suis parti sur le dollar, hein, comme donc l'USDC qui est adossé au dollar. Donc, voilà, donc on a nos 3 classes d'actifs principales qui représentent 75% de notre portefeuille, et ce qui va stabiliser l'ensemble, la globalité du portefeuille. Et ensuite, pour simuler la 4e classe d'actifs, la dernière, les obligations, je suis parti sur 2 axes différents. Donc une première qui représente des narratives différentes, parce que l'on remarque depuis l'existence des crypto-monnaies qu'il y a des cycles à l'intérieur des cycles, et que la liquidité donc saute comme une puce de narrative en narrative. Donc, par exemple, vous allez avoir pendant un mois des jetons IA qui vont performer. Ensuite, ça va passer au gaming, après à la finance décentralisée. Donc, c'est ce que j'ai voulu représenter ici. Ce que l'on recherche, en fait, effectivement, c'est des variations et utiliser la volatilité de chaque actif, notamment sur cette classe-là, pour alimenter les classes d'actifs principales qui sont plus stables, et donc stabiliser votre portefeuille. Si vous faites un 100% ou un 500% sur cette classe d'actifs, et elle va venir rééquilibrer votre portefeuille global sur les 3 dominantes principales, et donc les stabiliser et quelque part engranger des variations plus importantes sur cette classe d'actifs plus risquée. Et c'est pour ça que j'y attribue que 25% sur Cake, AAVE, Tao et Trump, puis CKB. Donc là, effectivement, je joue des narratives différentes. Cake, le jeton de BNB, donc un acteur principal. Donc c'était pour jouer sur la blockchain BNB, hein, et le fameux CZ. Donc AAVE de la finance décentralisée, encore une narrative différente. Tao l'IA et Trump pour les mêmes coins. Et donc là, je voulais aussi parler donc, dans les obligations d'une dernière classe d'actifs qui me semble intéressante. Donc une surcorrélation au Bitcoin, comme je l'ai appelé, puisque c'est CKB, c'est un projet de layer 1, layer 0 pour l'interopérabilité, et layer 2
sur Bitcoin. Donc bien sûr, quand on parle de corrélation, de décorrélation plutôt, c'est ce que j'ai essayé de faire sur ces 4 classes d'actifs, à part celle-ci. Et bien sûr, c'est pas facile en crypto, puisque l'on sait que dès que Bitcoin monte ou chute, souvent les autres altcoins suivent ce mouvement-là, mais de façon amplifiée. Mais il y a quand même des actifs qui sont décorrélés, comme vous avez pu voir, Tron, qui est quand même très décorrélé au reste du marché. Il y a effectivement XRP aussi, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est pas un prix d'entrée intéressant. Donc il a trop pumpé pour rentrer aujourd'hui dessus, et le risque est trop élevé selon moi. Voilà, l'USDT, lui, il suit sa vie. C'est comme son nom l'indique, il est censé ne pas bouger. C'est un stablecoin adossé à une monnaie. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire des choses décorrélées à part ce dernier, mais à effet de levier, d'où l'intérêt pour jouer sur la volatilité et engranger des bénéfices sur les 3 principaux actifs du portefeuille global. Et donc le rééquilibrage intelligent. Donc pour cela, c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat de choisir quelle est la proportion à partir de laquelle on va donc rééquilibrer notre portefeuille. D'ailleurs, ça pourrait être dans le temps comme eux le font. Moi, je pense que c'est plus intéressant de le faire par rapport à la variation du prix sur nos classes d'actifs. Parce qu'il y a des périodes où c'est en range, il y a des périodes où ça bouge pas. Donc ça me semble plus intéressant de le faire en fonction de la variation des actifs, sachant qu'à chaque rééquilibrage, même si c'est minime, chaque plateforme se prend des frais. Donc autant les minimiser et puis profiter simplement de la volatilité quand il y en a et de rééquilibrer quand il y a des grosses variations. Donc là, je vous ai un petit peu spolié, hein. Vous voyez que donc là, moi je suis parti sur du 2%, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Et donc en termes de plateforme, pour en avoir testé presque une dizaine, pour moi la plateforme qui est la plus souple en termes de robots de trading sur le rééquilibrage intelligent, c'est KuCoin, qui est vraiment le plus intéressant, le plus souple. On peut retirer un pourcentage quand on le souhaite, prendre des bénéfices automatiques quand on le veut. Vraiment une simplicité d'utilisation extraordinaire. Donc voilà, maintenant je vais m'attarder sur le rééquilibrage et donc sur ce fameux ratio. Pourquoi 2%? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite sur une étude Excel que j'ai faite. Et c'est parti. Donc nous voici sur l'étude que j'ai faite, donc sur la base de nos 8 actifs numériques, sur un montant de 1 000 € au global, avec les proportions de chacune de ces cryptos et le montant que ça représente. Donc comme ça, sur une vue globale, ça peut faire peur, mais vous allez voir, c'est ultra simple. Donc j'ai simulé des situations concrètes sur cette classe d'actifs. Donc j'ai fait cette étude pour vous sur la fréquence par exemple également de l'apparition de ces variations. Donc pour essayer de coller au maximum au prix du marché. Donc voilà, là on va simuler dans la première donc une variation sur Tron de 10%. Donc une variation de 10%, ça représente donc 25 € sur 250 dollars, pardon, 25 $. Donc par rapport à ça, j'ai calculé le pourcentage, la variation donc du pourcentage global du portefeuille de 1 000 $ qui passe à 1025, ce qui représente 2,5%. Donc ça, c'est comme je l'ai appelé, un mouvement minimal sur un actif principal. Et donc, pour que cela soit significatif. Et donc, ce phénomène se produit de façon périodique, on va dire,
sur une période de semaine, donc en weekly. La deuxième simulation, donc sur les petites classes d'actifs, donc moins capitalisées, plus risquées, donc avec une variation, on va dire, de 100%, qui est quand même plus rare, mais qui se produit quand même de façon régulière, tous les, on va dire, 3-4 mois. Donc voilà, donc j'ai simulé un 100% de variation, qui est déjà vraiment une très forte variation. Donc fort mouvement sur un actif mineur, avec une incidence forte sur le portfolio. Vous voyez que ça fait varier notre portefeuille de 5% dans sa globalité. Et donc ça se produit, donc, je peux retourner sur les charts pour vous le montrer, entre 10 et 30 jours, ces mouvements forts, sur des périodes entre 10 et 30 jours. Donc voilà, et donc ça fait quand même évoluer notre portefeuille de 5%. La troisième simulation, donc 10% sur des classes d'actifs, donc ça ne fait pas bouger notre portefeuille, donc pas très intéressant. La quatrième donc simulation, c'est 50% sur une classe d'actifs listés. Vous voyez que ça c'est déjà plus fréquent, on le voit de manière weekly, donc c'est un mouvement sur une semaine, pardon, qui se produit sur une durée d'une semaine et qui est assez récurrent sur les altcoins, et donc ça fait varier notre portefeuille de 2,5%. Et pour la dernière simulation, donc une simulation sur une classe d'actifs principale, donc soit Tron, soit Bitcoin, donc 30%. Donc 30%, c'est ni élevé ni bas, hein. En crypto, 10%, on va dire que c'est quasiment commun, hein. C'est voilà, comme je l'ai décrit ici, c'est une variation minimale. Donc 30%, donc dans la dernière phase haussière du Bitcoin, ça s'est produit plein de fois, hein, dans la phase ascendante. Donc, comme je l'ai rappelé ici, Bitcoin a fait x7 sur ce cycle. Il est passé de 15 000 $ à 100 000 $. Hein. Donc 30%, c'est juste un événement qui se produit 3 fois, donc sur cette simulation numéro 5. Donc 3 fois sur une période entre 20 et 30 jours, donc en 3 mois. Et je vous le rappelle, on a fait un x7, alors que ça, x3, on fait simplement un x2. Voilà, donc bref, donc plus 30% sur une classe d'actifs principale, et ça représente un 7,5% donc de variation de notre portefeuille global. Donc voilà, donc la conclusion finalement que j'en suis arrivé, c'est que pour capter la majorité de ces variations-là, qui sont les simulations numéro 1, numéro 2, numéro 4 et numéro 5, il faut donc que notre rééquilibrage se fasse sur un pourcentage inférieur à ces 4-là, donc que j'ai défini à 2%. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des remarques sur la pertinence ou non de mon analyse. En tout cas, je suis tout oui, et donc j'accepte les critiques, bien sûr. Donc c'est l'idée aussi de ma chaîne, qu'elle soit constructive et partager l'expérience de chacun d'entre nous. Et donc voilà, j'attends ça de vous, si ça vous intéresse, bien entendu. Et voilà pour cette petite analyse. Bien voilà les costauds, donc nous voici de retour sur les charts. Donc pour vous illustrer juste un petit peu ce que je vous ai montré en termes de fréquence d'arrivée de ces mouvements haussiers. Donc vous voyez que par exemple sur Bitcoin, donc un mouvement de 30%, ça se produit voilà, sur 38 jours ici. Ici, c'est produit, vous voyez, ici, en 20 jours. Allez, 35%. Vous voyez que ce ne sont pas des phénomènes qui sont loin d'être peu fréquents. Ça se produit de façon assez régulière. Hein. Sur Tron, on peut aller regarder, hein, par exemple. Allez, Tron, ce mouvement-là, ça fait quoi?
Hop, on va voir, on va ajuster après. Hop, on va prendre la progression d'ici à ici, vous voyez, 27%. 27%, ça s'est produit en ici 55 jours. Et par exemple là, hop, si on se cale ici, on va prendre juste, allez, voilà, 30%. Vous voyez, les 30%, ils se sont produits en combien de temps? Ils se sont produits juste entre là et là, 26 jours. Vous voyez? Donc ça se produit quand même de façon assez régulière. Donc AAVE, là j'ai fait une petite simulation, vous voyez? Tiens, un petit 155% en moins de 30 jours. Donc c'est là où vous voyez que c'est des mouvements de 30%. C'est quelque part minime en crypto, hein. Voilà, comme PancakeSwap, regardez tous ces mouvements. Donc 30 jours, en 30 jours 200%. Là en 12 jours 100%. Donc j'ai pas fait le compte de tous ces mouvements, mais vous voyez un petit peu toute cette volatilité. Et donc profitez de cette volatilité sur les petits alts pour la rééquilibrer et la reporter sur 3 altcoins beaucoup plus stables, qui sont l'USDT bien sûr, stable, Bitcoin et Tron. Je dis que c'est franchement comme méthodologie, ça me semble plutôt comment dire? Percutante et opportune, voilà. Donc Trump, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? J'ai choisi Trump, on aurait pu choisir Pepe. Bon, ce qui est important, je pense, si on va sur la narrative, que j'ai choisi une narrative donc de shitcoin, comme on les appelle, ou les meme coins. Donc c'est de prendre un altcoin qui est dans le top 100. Voilà, donc de prendre que ce soit Doge, Pepe, Trump. Bon, j'ai pris Trump parce que Trump, c'est Trump et c'est le maître du monde. Donc on ne sait jamais si les marchés remontent. Je pense que c'est une valeur qui peut repumper grave. Et quand on voit qu'il est passé de 77, je crois, dollars à aujourd'hui à moins de 8 $, je pense que c'est un bon moment pour le prendre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que voilà, et n'hésitez pas donc à me faire un retour par rapport à tout ça. Votre avis m'intéresse énormément, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Donc n'hésitez pas. Et donc pour terminer cette petite vidéo, voilà, je voulais revenir sur des paroles d'une de mes chansons. Donc No Pay No Trade. Donc voilà, pas de précipitation, pas de regret, le risque maîtrisé, le doute balayé. Car dans la salle ou sur les marchés, c'est la discipline qui fait briller. Et je vous souhaite une très bonne journée les costauds et à très vite. Ciao ciao.